Bonjour. C'est incroyable. J'ai lu X fois ce verset du psaume 57, car ta grâce s'élève jusqu'aux cieux et ta bonté atteint jusqu'au firmament. C'est le terme s'élève qui m'a interpellée. Tiens donc. Je croyais que la grâce et la bonté descendaient. Les cieux et le firmament ont-ils besoin de ces deux bénédictions? Pourquoi il faut que ça monte? Quelques versets plus haut dans ce psaume, c'est juste l'inverse. Il est dit que du haut du ciel, il m'envoie son secours, que Dieu envoie sa grâce et sa bienveillance. Mais entre les deux versets, nous avons ces deux affirmations. Ta grandeur dépasse les cieux et que ta gloire brille sur toute la terre. Alors, faut-il regarder en haut, en bas ou autour? Le secours vient-il de la terre, du ciel ou au-delà de tout? En réfléchissant, c'est le cas de le dire, j'ai l'impression d'être dans un palais des glaces. Chaque paroi est un miroir. La personne qui se trouve au milieu voit une multitude d'images toutes semblables, alors qu'elle est seule. C'est également le cas des diamants ou bien des nuages. Ils reflètent eux aussi une lumière unique et la démultiplient. Alors, voici ce que je comprends des trois versets que j'ai relevés dans ce psaume. La terre, le ciel, tous sont des miroirs qui reflètent Hachem, sa gloire, sa bienveillance et sa bonté. Nous vivons donc dans les reflets de sa gloire et de sa bienveillance. Entourés de sa lumière, nous bénéficions de ses rayons venus du haut, du bas et des quatre points cardinaux. Il est dit ailleurs, tu m'entoures par devant et par derrière, où irai-je loin de ta face? La lune a un seul miroir. Ainsi, elle peut éclairer la nuit. De même, tout ce que nous voyons a un seul miroir qui reflète la lumière de l'unique, si nos yeux percent les ténèbres. La lumière dont il est question ici n'est pas celle qui a été créée le premier jour, mais celle qui a créé le jour, la nuit, les grands et les petits luminaires. Autrement dit, la lumière des lumières, l'unique, l'incalculable, celle qui crée la lumière. C'est une lumière qui se cache, comme celle du soleil qui doit être absent pour que la lune soit visible, ou encore comme l'arc-en-ciel qui apparaît à nos yeux lorsque l'on tourne le dos au soleil. Véritable prise de conscience, cette découverte est à l'image du premier couple habillé de cette présence-absence qui couvrait leur nudité et ainsi ne connaissait pas la honte. Honte et peur sont devenues leur nouvelle tunique, après avoir voulu assimiler ce qui n'était pas à leur portée pour l'instant, à savoir distinguer les contraires et les concilier. Ils en ont fait des ennemis, alors que, dans leur essence, ces forces opposées sont des partenaires qui doivent travailler de concert et générer une dynamique de vie. Seule la Torah d'Israël, qu'elle soit écrite ou orale, permettra la réparation de l'alliance des contraires, car elle donne le juste milieu. Elle est le plan, le logiciel du projet divin. D'où ma conviction que seul l'enseignement et l'écoute des secrets de la Torah peuvent réparer en accouplant les contraires. Mais bon, ce qui est fait est fait. Le premier couple a mis l'humanité sur un chemin difficile, mais praticable.
Il faut réparer, nettoyer notre sol pour qu'il redevienne un miroir, pour que nous puissions éclairer la nuit où tout commence pour nous. Nous sommes appelés à être ce féminin que Adam a vu à son réveil et qui n'est autre que la prise de conscience qu'il a une compagne pour éclairer sa noire solitude. Adam a un miroir qui reflète la présence cachée de son Créateur, pas seulement une boîte à plaisir. Dans le temple construit par Salomon, il y avait un bassin où les prêtres se lavaient. Il était recouvert des miroirs des femmes. Étrange ce récipient ressemblant à un palais des glaces, comme pour rappeler que si le miroir n'est pas propre, la nuit est noire, alors la honte et la peur deviennent irrationnelles. Et les figures projetées sont déformées, proches des monstres de nos cauchemars. Nous, Adam, avons été créés selon l'image que le Créateur a voulu, donc conforme à son image, miroir de sa volonté et de tous ses attributs. En sommes-nous conscients? Avons-nous conscience que nous sommes des lunes reflétant sa gloire? Cette gloire qui descend, frappe notre sol et devrait éclairer les confins de l'univers, autrement dit, les mondes cachés. Quelle responsabilité, mais quel privilège aussi. Qu'est-ce que l'homme que tu prennes soin de lui? Est-il ton miroir, l'œil qui projette les lumières qu'il reçoit? Eh bien, si c'est le cas, nous sommes à des lustres de remplir notre fonction. Bien sûr, et heureusement, il y a eu et il y aura d'excellents hommes miroirs. Mais si peu. C'est merveilleux et terrible à la fois de prendre conscience de la place humaine dans l'univers, car un miroir brisé ou sale projette des figures déformées et monstrueuses. Par ce mécanisme, l'autre qui fait face devient l'ennemi à abattre, car vu à travers des yeux malades. Avoir peur de son ombre n'est pas seulement une boutade, c'est aussi un drame qui rend fou. Vous avez certainement remarqué que les paroles mensongères adressées à Ève ont changé son regard. Elle a écouté, a dialogué avec Monsieur Nahash, appelé serpent, et a vu que ce qui était interdit était beau et bon. Le piège est tissé subtilement par la langue. Ainsi, écouter les fruits d'une bouche malveillante fait tomber dans un filet, où le point de vue devient différent. Une parole n'est jamais neutre, elle influence la façon de voir ce qui nous entoure. La vue à travers les mailles d'un filet est divisée, fragmentée. L'unité étant brisée, la peur peut alors tisser sa toile et creuser le nid de la mort. Ce n'est qu'en écoutant des enseignements de vérité diffusés par des maîtres en la matière de Torah que le regard change. Le miroir se nettoie de ses parasites et, comme par hasard, les ennemis disparaissent de notre champ de vision. En fait, c'est notre sol qui a retrouvé sa brillance et reflète la gloire de son Créateur. La vérité rend libre.
Cette vérité a été donnée au peuple sur le mont Sinaï après un long séjour en Égypte où les mailles du mensonge brouillaient tous les regards. Le peuple ne voyait plus d'avenir. C'est ce qui arrive à chacun de nous lorsque nos yeux ne voient plus l'unité divine qui nous enveloppe de toutes parts. À cause de faux messages, bien tentants, que nous avons laissés entrer. Il faut aussi admettre que nous choisissons nos sucreries auditives et restons sourds à la vérité, car trop contraignante à notre goût. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Le serpent est un maître incontesté en la matière. Il a les oreilles bouchées et la bouche ouverte, langue en avant, et ses yeux fixent sa proie. Alors, je nous invite, détournons définitivement nos regards de l'hypnotiseur pour regarder le diamant qu'est la création. Elle est la lumière une qui scintille comme les étoiles dans la nuit. Tout en elle dit « Tu vois une facette de ma gloire ». Ne cherchons donc pas ailleurs. Tout est un comme le Créateur est un. Le règne végétal dépend du minéral, l'animal dépend du végétal et l'humain dépend du minéral et du végétal. Tous dépendants les uns des autres, mais reliés à un seul point. Source, qui permet l'existence des uns et des autres. Cette source est la lumière une qui a créé aussi bien le jour que la nuit, tout ce qu'ils contiennent et s'y cache. Tout est miroir et tout brille de sa présence avec un grand S et un grand P, car il s'agit du maître du monde. Le voyons-nous ? Bonne semaine à tous.